Corey Pronman a su se faire des ennemis à Montréal avec ses récentes listes des joueurs U23 de la Ligue nationale de hockey qu'il croit qu'ils vont avoir la plus belle carrière. Est-ce qu'enfin, il donne son respect à Lane Hutson? J'ose croire que oui, je peux pas croire. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Comme c'est le cas à chaque mois de janvier, Corey Pronman publie une de ses listes des meilleurs joueurs U23 repêchés dans la Ligue nationale de hockey. Je dis une de ses listes parce qu'il le fait plusieurs fois par année. La dernière remonte tout juste avant le début de la saison, en septembre. Et ces listes sont rendues... j'allais dire populaires. En fait, c'est le contraire. Elles sont rendues très impopulaires à Montréal, mais elles font toujours jaser parce que, particulièrement dans la dernière année et demie, Lane Hutson se retrouve toujours très bas sur ces listes-là. Donc, c'est le temps pour une bonne vieille réaction. Si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de réaction, eh bien, c'est pas compliqué. On regarde la liste ensemble. J'aimais mes commentaires sur celle-ci. Je veux les vôtres en commentaire. On va y aller plus lentement au bas des listes. On va s'attarder sur les joueurs du Canadien et certains autres. Et plus on va se rapprocher du haut de la liste, plus on va s'attarder aux joueurs. D'ailleurs, aussi, si c'est la première fois tout court que tu es ici, ben prends 0,5 secondes de ton temps et abonne-toi à la chaîne. On est en route vers 35 000 abonnés. OK, Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser aujourd'hui. Let's go. On regarde la liste de Corey Pronman. Donc, ce que vous voyez à l'écran présentement, non, c'est pas que Macklin Celebrini et Connor Bedard sont numéro 1 et 2. Ça risque de l'être, soyons honnêtes. Ça, c'est le dernier classement. Je voulais juste vous montrer le haut du dernier classement. Pour qu'on l'ait en tête. Donc, Macklin Celebrini était numéro 1, Connor Bedard numéro 2. Celebrini numéro 1, ça va pas changer. Connor Bedard, malgré la sensationnelle saison qu'il connaît, où vraiment là, il est en train d'atteindre son plein potentiel, je vais pas être si surpris que ça si Schaefer est deuxième. Pourquoi? Je vous rappelle que dans les critères, c'est pas un classement de qui est le meilleur là, c'est la tentative de prédiction de la part de Pronman de qui aura la meilleure carrière. Donc, je serais pas surpris si Schaefer déjà est aussi haut que numéro 2, mais je suis pas mal certain qu'il va être numéro 3. Pour le moment, c'était Leo Carlson, numéro 3. D'après moi, Schaefer va l'avoir devancé. Fantilli va peut-être avoir reculé, malheureusement, pas une bonne saison, ou du moins pas aussi bonne que l'an dernier pour Fantilli. Luke Hughes va reculer. Je ne vais pas être surpris si Luke Hughes sort du top 10. Mishkov va reculer, même chose. Slav, avec la saison qu'il connaît, j'ai hâte de voir. Ce serait pas si fou de penser que Slav peut être top 5, mais tu sais, il y a Schaefer qui va monter en avant de lui. Carlson n'aura pas reculé. Ouais, top 5, c'est peut-être un petit peu haut, mais il pourrait avoir monté. Peut-être que Demidov pourrait l'avoir dépassé également, à voir. Bioem devrait, d'après moi, rester dans ces eaux-là. Schaefer, je le disais, va monter. Demidov va monter. Jusqu'où Demidov va monter? Et sinon, là, pour ceux qui se posent la question, Lane Hutson se fait toujours manquer de respect dans ce classement-là de la part de Pronman. C'est tout le temps, c'est rendu un running gag à Montréal. Alors voilà, il était 34e. Je vais être bien honnête, je m'attends encore à ce que Pronman lui manque de respect, mais là, je peux pas croire. Tu sais, moi, tant qu'à moi, là, en ce moment, avec ce qu'il fait, comme je dis, je comprends que c'est un classement de tenter de prédire les carrières. Donc, t'sais, vu que c'est pas un classement de qui est le meilleur là, 6, 7, 8, je peux comprendre. Ça serait pas un manque de respect. Mais je pense encore qu'il va être à l'extérieur. En fait, la grande question pour moi, c'est à quel point va-t-il manquer de respect à Lane Hutson. D'après moi, il devrait être quelque part entre 15 et 20. N'importe quoi au-dessus de 15, je vais être agréablement surpris. Tant qu'à moi, il devrait... Ben, il pourrait être 5e, Lane. Tu sais, comme... Celebrini, Bedard, Schaefer, donc Carlson, Hutson. Mais tu sais, si tu mets Demidov, si tu mets... je sais pas, moi, tu sais, quelqu'un comme ça, je vais pas non plus... Tu sais, même Slav en ce moment, avec ce qu'il fait, si tu prédis encore une meilleure carrière à Slav qu'à Hutson, correct. Un Logan Cooley, tu sais, ce genre de joueur-là, je peux comprendre s'il y a un bon argumentaire. Mais n'importe quoi en bas de ça, ça n'a plus de bon sens. Tu sais, ça n'aurait pas d'allure qu'il soit encore dans cette catégorie-là. Beckett Seneca aussi, ça, c'est étant dit, d'après moi, quelqu'un qui va monter. Mais tu sais, Carter Yakemchuk, tout respect. Regarde, Zane Parek, en fait.
Moi, Zane Parek est un gars à date, même pas à cause du championnat du monde junior et de la quantité de revirements qu'il faisait, mais son début de carrière dans la Ligue nationale de hockey ne m'impressionne pas du tout. Zane Parek a les difficultés qu'on aurait pu prédire à Lane Hudson. Donc, OK. Allons voir donc. D'après moi, à part ça, fait qu'il y a ces trois-là, bien sûr, qui vont être là pour le Canadien. Michael H va être là. Il était passé le 100e rang. Il va probablement avoir grimpé beaucoup plus haut. Je m'attends à un bonbon, c'est drôle à dire ça, de la part de Michael H. Kapanen devrait être là. Jacob Fowler était pas là. Corey Pronman, je me fie vraiment pas à ses classements de gardiens. Ils sont horribles. Pour vrai, là. Mais si Jacob Fowler n'est pas là, manque de respect. Zach Bolduc devrait être là à la toute fin. Est-ce que quelqu'un comme, je sais pas moi, un Zarovski peut être là? Ça va être à voir. Ça va être à voir du côté du Canadien. Et bien sûr, Reinbacker. Quel point Reinbacker peut être encore régressé? Ça va être quelque chose donc qu'on va surveiller. Donc encore une fois, là, je m'attarde un petit peu moins aux joueurs qui sont bas. Bon, on dirait qu'ils commencent tout le temps avec 2 gardiens. Là, j'espère que Fowler est devant, en tout respect, Sergei Mourachov et Marcus Gildloff. Là, pour vrai. Liam Greentree, OK. Lyndon Lakovic, que plusieurs auraient aimé voir repêcher à Montréal si on n'avait pas échangé les choix au dernier repêchage. Le gars qui avait un peu glissé jusqu'aux Capitals de Washington. Un gros bonhomme, mais qui joue pas nécessairement gros, Lyndon Lakovic. OK. Je vous l'avoue, là, jusqu'ici, il n'y a pas rien qui me saute particulièrement. Jet Luchenko. Honnêtement, j'ai pas détesté son tournoi à Jet Luchenko avec l'équipe Canada. Malgré la déconfiture en demi-finale face au Tchèques. Bradley Nadeau, un petit peu bas, OK. Isaac Howard. Back-to-back Isaac Howard puis Matthew Savoie. Moi, les deux me déçoivent un brin. Les deux me déçoivent un brin cette saison avec les Oilers d'Edmonton. Gabe Perreault. Ça tarde un peu professionnellement pour Gabriel Perreault. C'est un petit peu bas quand même. Cole Baudouin. Cole Baudouin, c'est un petit peu bas. Je pense que ça va être un bon joueur de 3e trio dans la Ligue nationale. Kapanen! Buteur Kapanen! Je comprends qu'avec ce qu'il fait présentement, peut-être certains ici vont dire que c'est un brin irrespectueux. Je trouve pas, personnellement. Je trouve pas. Je suis le premier à faire mon mea culpa au sujet d'Oliver Kapanen. La quantité de buts qu'il marque est vraiment exceptionnelle. Écoute, il pourrait marquer... bon, il n'y a pas de profil, évidemment, à ce stade-ci. Il pourrait marquer 25 buts là, cette année. Là. C'est de moins en moins farfelu de penser que Kapanen marque 25 buts cette année. Le trio qu'il forme avec Slavkovski et Demidov, rien à dire. Honnêtement, si c'est pour être ton 2e centre, déjà, ce que Kapanen fait offensivement, il y a à peine à ajouter offensivement s'il est pour jouer avec Slav puis Demidov. C'est vraiment de développer le jeu de centre sur 200 pieds qui va permettre à ce trio-là de shiner encore plus. Et effectivement, il a un très bon tir. Donc, je suis d'accord avec le... En fait, non, il me semble dans ma tête, c'est l'inverse. Excellent hockey sense puis puck skills average. Ça c'est juste moi. Cole Sillinger, OK, un peu bas. Roger McGroarty, t'es dans ta face, Roger. Fraser Minton, OK. Zavragin. Ouais, je sais. Ah, Ivan Kovic est là. Faut que Fowler soit là. Mailloux, difficile pour Mailloux à Saint-Louis cette année. Très, très difficile pour Logan Mailloux. Carter Bear, pas top 100. Oh. Ah, ben voilà une solide première bonne surprise en ce qui me concerne. Carter Bear, pas 900. Braden Coote. Je dis pas 900. Voyons, pas commandité par la pizzeria 900 ici. Je sais pas, elle explique, moi. Braden Coote, c'est un peu bas. Braden Coote, un petit peu bas. Je pensais que ce serait un top 100 pour Braden Coote. Tu sais, Mason West devant Braden Coote. C'est quoi, il l'a vu jouer corps arrière cet automne, puis il a dit ouais, Mason West. Will Orkoff, j'aime beaucoup la saison de Will Orkoff à Michigan. Énorme bonhomme. Un gars que j'aurais pensé top 100 aussi. Matvei Gridin a une très belle saison dans la Ligue américaine. Il me semble qu'il frôle le point par match. Ancien des Cataractes de Shawinigan. Plate pour les Cats cette année qu'on l'ait gardé dans la Ligue américaine. Mais tu sais, honnêtement, les Flames n'ont tellement pas d'attaque. En même temps, il n'y a rien qui presse. Là. Il y a une belle saison dans la Ligue américaine. Oliver Bunk, OK.
et Harrison Bruni. Qu'aucun de ces gars-là perd ce top 100. OK. Pas trippé sur le tournoi de Bruni qu'à World Juniors. Sacha Boisvert. Sacha Boisvert, top 100. Good for him. Good for him. Oliver Kapanen est peut-être un petit peu bas, finalement. Zach Bolduc! La Bolduc! Tout average sauf le shot qui est high-end. Le shot est très high-end. En fait, Zach Bolduc, c'est vraiment juste la constance en ce qui me concerne en ce moment. Je trouve exagéré, par contre, les gens qui veulent l'envoyer à Laval, mais bon. Brent Clark. Ça doit être une drop pour Brent Clark. Mérité, ceci étant dit. Puis si vous écoutez la chaîne, vous savez que je suis un fan de Brent Clark, mais là, ça doit être 53 à 89. Mérité, malheureusement, pour Brent Clark, qui ne devient pas le défenseur qu'il devrait devenir au moment où on se parle. Easton Cowan, ben, tu sais, c'est haut en ce moment pour Easton Cowan. Ça, pour moi, c'est du Toronto bias. Là. J'ai fait mon meilleur culpa sur lui l'an dernier, sa saison dans le junior, mais à date, dans le show cette année, c'est très correct à légèrement décevant. C'est sans ligne quoi, une trentaine de points. Reinbacker aussi, ça doit être une descente pour Reinbacker. Pas mal sûr qu'il était quelque part dans cinquantaine, mettons. 44. Une solide drop pour Reinbacker. Les blessures n'ont pas aidé. Je pense qu'il a le temps encore de remonter. Une belle saison cette année à Laval. Moi, je pense vraiment que Reinbacker va... Ça va prendre du temps, mais je pense que le Canadien a un bon joueur entre les mains. Pelika, c'est bas, me semble. Il me semble qu'Axel Sandin, Pelika, c'est un brin bas. Jiri Kulich, malheureusement pour Jiri Kulich, cette année, c'est une saison perdue, ou en grande partie perdue, avec le Coyote 100, si je ne me trompe pas. Pratiquement pas joué cette année, c'est très triste dans son cas. Noah Östlund devant Kulich. OK. Emmett Finney. Tout dépend. Il était où, mettons, Emmett Finney? Parce que, je veux dire, c'est impressionnant là, ce qu'il fait. Il était carrément pas là. Emmett Finney, pour ceux qui se posent la question, là, je fais un contrôle F là, dans l'autre page. Il était carrément pas là. Ouais, OK. C'est une grosse hausse qui peut continuer pour Emmett Finney. Zach Benson, ouais. Un autre, tu sais, comme... Caden Lindstrom. Dire que les Blue Jackets pourraient avoir Ivan Demidov en ce moment. Tout Jésus! Je souhaite aux gars que les blessures, mais tu sais, ça regarde pas bien pour Caden Lindstrom. Casse absolument rien à Michigan State, lui, qui est à NCAA. Moi, j'étais allé à la Coupe Memorial, puis tu sais, c'est un gaillard. Là. C'est un solide gaillard. Mais à date... Oh, Boumedini! Oh! Choix de fin de première ronde l'an dernier. Quand même haut. Très, très haut. Sam Renzel, OK. Colton Dax, c'est haut. Colton Dax, c'est haut un peu. Snuggerud. Je me serais attendu à ce que Jimmy Snuggerud soit un petit peu plus haut. Je veux dire, c'est pas exceptionnel. Je me serais attendu un petit peu plus, mais tu sais, c'est pas une bonne saison du côté des Blues de Saint-Louis. Là. Donc, je peux comprendre. Dalibor Dvorsky. OK. OK, correct. Mihail Yegorov. Solide gaillard quand même. Moi, je suis team Short King devant le filet, là, mais Yegorov, c'est un... Là, j'espère qu'on approche de Jacob Fowler. Hey, si Jacob Fowler est encore pas là. Justin, baby, respect! Oh, et là, il y a des profils! Justin qui y met tout dedans en ce moment pour l'Armada de Blainville-Beaubriand. Tout dedans. Tant que ça, plus haut que Bolduc, je pense qu'il y a un comparable à faire. Le upside de Justin en ce moment est extrêmement élevé. Extrêmement élevé. S'il peut ajouter de la physicalité à son jeu, là, il peut vraiment être un bon buteur. Et c'est ce que je souhaite. 25 nous garde, OK. Bien. Tige 59. C'est bas un petit peu pour Tige. Je trouve ça bas pour Tige Higgin, là. Ah voilà, je parlais tantôt de Silaev. Fallait qu'il baisse. Radim Murtka. Ouais, OK. V'là Carter Yakemchuk. Fallait qu'il baisse. Ah, je pensais que c'était Zane Parek pendant un instant. Koreshny, hein? Pas son plus grand fan, personnellement. Oh! Comment ça, Caleb drop de même? Il me semble qu'il était top 20. Il me semble que Caleb était top... Je comprends que Caleb a été blessé, là, mais... De 21. De 21 à 52 pour Caleb. Non. You did my guy dirty.
Je suis biaisé avec Caleb. J'adore Caleb. J'adore Caleb Desnoyers. Je pense que Caleb Desnoyers, pour moi, ça va être un Sean Couturier. Ça va être un gars, tu sais, que je vais être surpris s'il se développe, agréablement surpris s'il se développe un gars du point par match, quoi que ce soit, mais un excellent deuxième centre / bon premier centre responsable avec des bons alliés offensifs. Puis oui, effectivement, tu sais, est-ce que Desnoyers va vraiment être le gars le plus offensif de la ligue dans le show? Peut-être pas, mais moi, je suis un énorme fan de Caleb. Je pense que ça va être un des bons joueurs de centre complet à terme. Oh, Michael H. devant Caleb. Un solide bon pour Michael H. Je le disais, là, il était à l'extérieur du top 100 dans le dernier. Je suis pas mal certain. Ça, c'est Hagens. Montrez-moi Hage, s'il vous plaît. Hey, j'ai dit Hage. J'ai dit Hage. Voilà. 131e. Wow! Mérité. Mérité, Michael. Moi, honnêtement, il m'impressionne beaucoup cette année, Michael H. Il m'impressionne énormément. Maverick Lamoureux, respect. Si haut que ça, good for him. Devant Caleb, devant Michael H, pas certain. Caleb et Michael H devant Callum Ritchie. Pas le plus grand fan de Callum Ritchie. Shane Wright, c'est encore un peu haut pour Shane Wright, qui là, tu sais, je pense que c'est vraiment un deuxième centre. Brady Martin, c'est correct. J'ai pas de problème avec ça. Oh, Anton Frondel, 44. Ah, ouais. 44. Wow. Marco Casper, c'est que ça. Joshua Ravensburgen, ça par contre, oui. J'en reviens pas encore qu'on n'a pas utilisé Ravensburgen au World Juniors du côté canadien. Je veux dire, regarde, c'est pas à cause d'Ivankovic que t'as perdu, là. Vraiment pas. Mais c'est le meilleur gardien junior au Canada. Pour moi, il n'y a pas de doute. Puis regarde, j'ai beau dire que je me fie jamais tant que ça à Pronman pour les gardiens, là, mais he's a very athletic with the quick twitch in his lower half of a 6'1 goalie despite being 6'5. Oui, il attrape la droite, il est renversé. Pêché par les Sharks. Je pense que dans quelques années, tu vas vraiment avoir une décision à prendre entre Ravensburgen et Yaroslav Askarov. Là, par contre, si Ravensburgen il est 41e, dis-moi pas qu'il a encore pas mis Fowler. Puis là, Valstead et Askarov vont graduer. Ben Kendall, avec ce qu'il fait cette année, c'est mérité qu'il soit là. Dis-moi pas qu'il a encore pas mis. Oh, Zarovski, 39! Wow! Oh, yo, ça, c'est beaucoup de respect pour Zarovski. A monster 18-year-old season in KHL, c'est un euphémisme. Super slick winger. C'est le fun d'aller entendre parler ça de même de joueurs de Montréal. Il fait des jeux difficiles avec constance. Un bon patineur qui compétitionne bien, même si c'est pas un joueur si difficile à affronter. Oh, ça va être un winger. Ça va être un winger. J'ai hâte de voir si on va garder Zarovski ou l'utiliser comme monnaie d'échange. Il était où, Zarovski? On va aller voir. On va aller voir. Était-il classé? En septembre dernier? Je vous confirme que Zarovski n'était pas classé. Wow! Hey, ça doit être un des plus gros bons. Bon, ben bravo. Zane Parek, 38e. Mérite pas d'être plus haut. Mérite pas d'être plus haut. Jake O'Brien, 37, c'est un petit peu bas. Moi, j'aime beaucoup Jake O'Brien. Wow, il met poor shot tant que ça. On voit que c'est un playmaker, là, mais... Wow, moi, j'aime beaucoup Jake O'Brien. Keyshawn Aitchison devant Zane Parek. Wow! C'est pas moi qui va s'en plaindre. Moi, je suis pas fan de Parek, de ce qu'on a vu à date. Aitchison juste derrière Levchunov. Tant que ça! OK. Berkeley Catton, ça me semble un petit peu bas. Ça me semble un petit peu bas. Honnêtement. Puis je pense que Jake O'Brien va être meilleur que Berkeley Catton. Stephen Coven, ça stagne un peu, je trouve. Je trouve que ça stagne un peu. OK, Porter Martone. Ah oui, c'est vrai, il y a des tiers. Ça, c'était des bubble, top and middle of the lineup player. Je suis désolé, j'ai complètement oublié les tiers. Que Zarovski qui va être là-dedans, de Michael H qui va être là-dedans. Porter Martone, pas trippé sur son World Junior. Cole Hudson, 30e. Tu sais, ça a tout pris pour
Mettre Lane top 30, mais Cole, let's go tout de suite. Go figure. La bonne nouvelle, c'est que là, au moins, il y a du respect sur Lane Hudson. Roger McQueen aussi, c'est correct, il me semble, son début de saison NCAA. Moi, j'aime beaucoup Roger McQueen. Je pense que c'est un gars à développement lent, mais je pense que ça va être tout un joueur. Tout un joueur. Je suis d'accord aussi, j'aime mieux McQueen que Porter Martin. James Haggins, 28e, un petit peu bas, tout above average. Je pense qu'Haggins va être solide. Si Macheb, ouais, wow. Davidson, c'est quand même mérité. Pour être bien honnête, bien mérité. Michael Misa, c'est bas, mais pas une. Je vais pas jusqu'à dire une saison à oublier pour Michael Misa, là, mais c'était 14e. Un petit peu une saison à oublier pour Misa. Simon Nemec, c'est haut. Il commence tranquillement, pas vite, mais tu sais, avant Levchunov, c'est haut un peu. Mais je pense que son jeu all-around va devenir intéressant à Simon Nemec. Roman Kanserov, si haut que ça, ouais. C'est moi qui dors sur ce gars-là ou? Aussi proche de Frank Nazar? Là, il va y avoir plein de commentaires sur dire que Frank Nazar pourrait être à Montréal. Sam Dickinson, 21e, c'est bien. Bon! Enfin, jusqu'où ira le respect à Lane Hudson? C'est la grande question. Quel débarque pour Matvei Mishkov? Honnêtement, quand même mérité comme débarque, ceci étant dit. Qu'est-ce qu'il y a à dire là-dessus? Game Breaker, has been issued. So, ouais. Effort level is otherwise. C'est ça le problème avec Mishkov. Gars, Chenichov, si haut que ça. C'est vrai qu'en ce moment, depuis qu'il a été rappelé, il est fou, là, mais. Ah ouais, il a baissé BOM tant que ça. OK. Moi, j'aime quand même la saison. J'aime beaucoup la saison recrue de Zeev BOM. Excellente acquisition des Canucks dans la transaction Quinn News. Hockey Sense, c'est tout ce qui lui donne de high-end, c'est Hockey Sense. Ah ouais. OK. Fait que là, où va être T-Lane? Ryan Leonard, 17, j'ai aucun problème avec ça. McTavish, 16. Fair. V'là la débarque de Luke Hughes. Complètement mérité. De plus en plus de personnes disent que si Luke Hughes, ça ne plaît pas Luke Hughes, la discussion l'entourant serait complètement différente. Lane Hudson devant Luke Hughes, enfin le respect qu'il mérite. Bravo. Bon. Regardez, j'ai dit au début que c'est quelque part là que je m'attendais à ce qu'il le classe. Je pense vraiment qu'il était rendu à le mettre top 10. Tu sais, encore, c'est pas above average le compete de Lane Hudson. C'est high-end. C'est ça qui continue de sous-estimer. Top offensive defenseman in the NHL over the last 2 seasons. Dynamo, oui, blabla. High-end skill, oui, tout ça est vrai. Level, oui, there's no doubting. The doubt comes down to his defense. Small defenseman without high-end feet or physicality. He works hard, but he'll have trouble defending the fastest, strongest forward. L'affaire, c'est que j'ai l'impression qu'il ne met pas à jour ça. Quiconque regarde jouer Lane Hudson depuis maintenant 1 an et demi se rend compte que l'aspect défensif, bien qu'il ne sera jamais Chris Pronger dans son prime, faut changer la trame narrative entourant tout ça. Avec les outils qu'il a physiquement, Lane Hudson n'est pas à plaindre défensivement. Tu sais, je l'aurais devant Fantilli, en tout respect pour Fantilli. Je l'aurais devant Seneca, en tout respect pour Seneca. Lui aussi mérite vraiment sa montée, ceci étant dit. Cutter Gauthier est fort en temps. Je l'aurais devant Cutter Gauthier, ceci dit. Mais Cutter Gauthier est fort en temps. Cutter Gauthier n'est pas top 10. Fait que dans le top 10, il va y avoir bien sûr il va y avoir Slavkovski, Demidov, Logan Cooley, qui était pas mal, je suis pas certain qu'il n'était pas top 10. Logan Cooley va être là, ça fait 3. Matthew Schaefer va être là, ça fait 4. Leo Carlson va être là, ça fait 5. Il va y avoir bien sûr je vais-tu le dire son nom? Macklin Celebrini, bravo Max. Connor Bedard, il me manque 3 gars. Qui me manque? Dylan Gunter. J'avais un petit peu oublié que Gunter était encore éligible, pour être 100% honnête avec vous. Mérité dans le cas de Gunter. Devant Lane Hudson, non. Je l'aurais aussi derrière Cutter Gauthier.
Je l'aurais peut-être derrière Beckett Seneca. C'est très respectueux pour Gunter, que j'aime beaucoup, ceci étant dit. Ça, c'était Bubble All-Star, top of... Bubble All-Star. Met Lane Hudson, Bubble All-Star. Le nom des tiers me fait un petit peu rire. Ah, Will Smith, j'ai oublié Will Smith. Bien sûr que j'ai oublié Will Smith. J'aurais Lane Hudson devant Will Smith. Après ça, je trouve que Smith, Seneca et Cutter Gauthier, c'est la même catégorie. Des joueurs, quand même, il y a des différences dans leur jeu. Là. J'aurais peut-être... Gauthier est fort cette année. Demidov, 8. Donc, il n'a pas bougé, si je ne me trompe pas. Non, mais B, je te dis, je n'ai pas bougé. Non, il a grimpé, il était 10e. Demidov, 8. Je pense que Demidov mérite d'être... Je pense que Demidov va continuer de grimper. Je pense que Demidov, en septembre prochain, je pense que Demidov va continuer de grimper dans ce classement-là, puis finir top 5. Avant son 23e anniversaire, Demidov va être top 5 dans ce classement-là. Peut-être même top 3. Off the chart skills, oui. Extremely creative, oui. Oui. C'est encore, ouais, c'est ça. Il lui reproche encore son coup de patin. Là. Vous le voyez là, ici. Là. Bon, je peux pas... Ah oui, je peux. Il est... Voyons, ça marche pas. Strong Edgeward, mais... C'est vrai qu'il est un peu awkward dans son skating. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est below average parce que ses edges sont tellement bons. Là. Il est tellement capable de revirer et de sortir d'une feinte. Je trouve ça un peu irrespectueux de dire below average skating dans le cas de Demidov. Je l'aurais eu plus haut que ça. Par contre, c'est qui j'aurais descendu? Slav bouge pas. Il a fait monter Cooley tant que ça. Moi, je pense qu'avec la saison qu'il connaît, Slav mérite d'être au-dessus de Cooley présentement. Cooley va sûrement être le prochain, en fait. Oh non, Wyatt Johnston! C'est vrai, mon Dieu, Max, manque de respect de toi envers Wyatt Johnston. J'adore Wyatt Johnston. J'aurais Slav et Demidov devant. Est-ce que c'est homerism de ma part? Est-ce que c'est le trop le nez collé sur Montréal? Je le sais pas. Mais la façon dont ces deux gars-là jouent en ce moment, je les aurais devant Wyatt Johnston. Pas nécessairement live, mais pour l'entièreté de la carrière, là, d'après moi, oui, je vais les avoir. Puis c'est probablement encore la même chose, là. Et ils vont probablement dire de Slav. Ouais, tu sais, couldn't make a difference maker, especially in the postseason. Même si d'habitude, il ajoutait que même si il n'y aura pas nécessairement. Ou c'était peut-être plus d'hommes de vie athlétique qui disaient ça, là, disant qu'il n'y aura peut-être pas nécessairement la plus grosse production, mais là, en ce moment, Slav va peut-être finir avec 70-75 points cette année. Là. Il est au point par match depuis plus d'un quart de saison. C'est fou, là. Mais Wyatt Johnston, ceci dit, je suis un gros fan de Wyatt Johnston. Gros fan de Wyatt Johnston. Quel beau joueur. C'est un beau joueur de hockey. C'est un beau joueur de hockey. Logan Cooley, top 5. Non, c'est trop haut. J'ai Johnston en avant de Cooley. J'ai Slav en avant de Cooley. J'ai Demidov en avant de Cooley. Honnêtement, j'ai peut-être Will Smith en avant de Cooley. Peut-être. Je réfléchis. C'est que Cooley, pour moi, c'est un petit peu un Jack Hughes des pauvres. Je dis ça avec respect. J'aimerais beaucoup être un Jack Hughes des pauvres. Mais je trouve ça haut pour Cooley. One of the best young centers in the league. Elite skater. L'affaire, c'est qu'à date, jusqu'ici dans sa carrière, il ne m'a pas prouvé que ses qualités offensives, jumelées au fait qu'il n'est pas encore un joueur de centre, un vrai numéro 1 bien roundé, ne justifient pas encore toute l'acclamation de Logan Cooley. À mon avis, ça a le temps de changer. Puis là, en ce moment, sa blessure, peut-être qu'en ce moment, je dis ça, mais s'il n'avait pas été blessé, peut-être qu'il serait au-dessus du point par match, puis que je me le mettrais dans ma pipe. Ah, il y a encore Carlson devant Schaefer. Il y a non seulement Bédard, mais il y a encore Carlson devant Schaefer. J'adore Léo Carlson. Mais ce que fait Schaefer en ce moment, là, pour moi, c'est hors de ce monde. Il méritait amplement la 3e place, puis peut-être même la 2e. Puis je pense que Demidov mérite borderline déjà d'être top 5. Lane Hudson mérite d'être plus haut que ça. Mais Schaefer, je ne peux que m'incliner devant la saison recrue qu'il a en ce moment. Je ne peux que m'incliner. Et donc, Bubble Elite, s'il vous plaît. Enlève-moi le bas. Il est déjà Bubble Elite, là. Bubble Elite. Tout dépend de ta définition de Elite. Et donc, ça va être Carlson, Bédard, Celebrini. Ça n'a pas changé. Tu sais, dans ce cas-là, comme je dis, moi honnêtement, j'aurais Schaefer 2, Bédard 3, mais tout ça se défend, surtout avec ce que Bédard fait présentement. Puis Celebrini est hors de ce monde. Je veux dire, on peut aller regarder ce qu'il y a à dire, là, mais
Incredibly well-rounded center, oui. Powerful stroke, oui. Qu'est-ce qu'il y a à dire de Celebrini en ce moment? L'année de repêchage de Bédard, le Snake disait déjà que pour lui, Celebrini allait être meilleur. Puis je me souviens que je trouvais que c'était incroyablement un hot take à ce moment-là. Et finalement, je pense qu'il a 100% raison. Et Jacob Fowler est pas là. Manque de respect! Quel manque de respect pour Jacob Fowler! J'en reviens pas. OK, Celebrini, le top 3 a beaucoup d'allure. Mon seul beef avec le top 5, c'est Logan Cooley. Après ça, Slav et Demida, je pense qu'ils peuvent continuer de monter, mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est du manque de respect où ils sont. Oui, je trouve que Lane Hudson, selon moi, c'est un manque de respect. Selon mes attentes de où il allait le classer, c'est pas tant un manque de respect. Zarovski, une incroyable montée, parfaitement méritée. Michael Hage également. Il a Zarovski beaucoup plus haut que Hage. Ça, c'est surprenant. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode que je viens de faire en direct avec Marty Thériault, il est disponible. Il a l'inverse. Il a Michael Hage en avance sur Zarovski. Pronman a Zarovski en avance sur Michael Hage. Et bien sûr, je viens de le dire, pour moi, le manque de respect ultime, c'est encore Jacob Fowler qui n'est pas là. Voilà pour ma réaction à ce classement de Corey Pronman de The Athletic. Laissez-moi vos commentaires. Êtes-vous d'accord avec ce que j'ai dit dans cette vidéo-là? Quel joueur s'est fait manquer de respect? Peu importe qui à travers la ligue. Est-ce que moi, j'ai manqué de respect envers quelqu'un? Des fois, il y a des joueurs qui font faire aucune réaction, puis que vous allez dire, voyons Max, que tu n'as pas réagi à tel classement. Laissez-moi savoir tout ça en commentaire. Tu as apprécié ce que tu viens d'écouter et t'en veux encore plus? Ben, tu peux écouter un autre épisode jusqu'ici. Jusqu'ici, non, juste ici. Et on se reparle lors du prochain épisode. Ciao!